Au commencement était la patinoire. Après Manon, ce 23 décembre, la banquise se forme sous les pas d'Angélique, goutte d'eau après goutte d'eau. On va monter la glace de 4 cm de haut. Les premiers centimètres, ce sont des petites gouttelettes chaudes qu'on dispose sur la dalle et qui vont bien adhérer à la dalle. Et ensuite, à gros jet, nous finirons les 3 cm. Le nouvel espace des mondes polaires est encore en chantier. Il est sorti de terre quelques mois plus tôt, au cœur du village, juste en face de l'ancien musée Paul-Émile Victor. Il s'est construit autour de la patinoire de 1982, restauré, revisité, il l'a englobé. L'espace des mondes polaires, c'est un espace complexe, un espace multiple, puisqu'on a à la fois la patinoire, on a derrière nous, on a à la fois le musée, la salle polyvalente communale, donc il y a tous ces espaces, et puis des nouvelles offres, le bistrot polaire, l'auditorium, des choses qu'on n'avait pas avant. La mission a été confiée au cabinet Richard Ferreux Architectes, des Jurassiens qui avaient à cœur d'intégrer cet immense espace dans un paysage montagnard. Le défi, c'était d'éviter de faire un énorme bâtiment dans une commune qui est une commune traditionnelle. Alors ces défis ont été résolus en glissant pour partie le bâtiment sous le versant existant. 60% du bâtiment est donc enterré, lui assurant une forte inertie thermique. Notre préoccupation, c'était donc de refaire un petit peu la douceur du versant, la beauté des paysages de Prémanon qui sont souples et avec des belles courbures. L'eau de pluie récupérée est transformée en glace pour la patinoire. Les calories ainsi générées servent à chauffer le bâtiment. À cela s'ajoutent 15 forages géothermiques pour utiliser selon les saisons la chaleur ou la fraîcheur de la terre. Il fallait que ce bâtiment, s'il voulait traiter des mondes polaires, adopte une attitude, si vous voulez, actuelle, c'est-à-dire avec une certaine éthique, et employer des matériaux les plus écologiques possibles. À l'intérieur, l'éclairage plonge immédiatement le visiteur dans l'ambiance polaire. C'est une lumière étale, un petit peu comme les lumières qu'on imagine des pôles, c'est-à-dire une lumière fait de réflexion sur la neige, sur la glace. Alors on a pour ce faire fait des origamis de toile tendue avec des teintes légèrement différentes de blanc pour suggérer un petit peu des effets de neige, des effets de réflexion dans la glace. L'immersion se poursuit dans la salle d'exposition permanente. Les panneaux se veulent des fragments d'iceberg éparpillés. Ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas de joint. C'est une matière lisse, un petit peu comme de la glace. Cette matière, c'est le corian, un mélange de minéraux et de résine qui prend l'apparence de la pierre. C'est très lourd. Ça se travaille un peu comme le bois. D'ailleurs, moi, j'ai que d'outillage à bois. Et on coupe tout, on scie, on rabote. Et quand on serre, après, ça fusionne les deux matières. Et ce qui fait que quand on ponce, on voit quasiment plus rien. Au début, on ne se rendait pas compte quand il n'y avait que les structures métalliques, mais maintenant il y en a pas mal d'habillées, on voit que, justement, on a l'impression d'être déambulé au milieu d'un champ d'iceberg. Elle a longtemps déambulé sur toutes les mers du monde. La goélette Antarctica symbolise à elle seule la découverte, la recherche scientifique et la défense de l'environnement. Autant de thèmes forts que met peu à peu en scène dans l'exposition le directeur Stéphane Niveau, sous la figure tutélaire du Jurassien Paul-Émile Victor.